Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Il est étonnant de constater encore aujourd'hui l'écart qui existe entre toutes les nouvelles connaissances sur les compétences et les besoins des jeunes enfants, domaine des neurosciences, des apprentissages ou de la chronobiologie pour ne citer que, et ce qui en résulte dans les pratiques, notamment concernant les rythmes d'acquisition de l'enfant. Ainsi, nous entendons encore des comparaisons entre enfants ou entre la compétence de l'enfant et l'âge normal pour celle-ci. Nous parlons éventuellement de retard ou nous surstimulons l'enfant grâce à des activités dites éducatives dont il aurait besoin pour apprendre plus tôt ou pour être prêt pour la suite. Tous ces éléments étant rapportés au temps qui s'écoule, aux heures qui s'égrènent. Vite, vite, vite! Pourtant, au fond, nous savons pertinemment que chaque enfant se développe selon ses propres rythmes biologiques, d'apprentissage, de vie, et par conséquent, les écarts observés de l'un à l'autre sont cohérents et logiques, presque attendus. Dans un tel contexte, souhaiter normaliser le développement de l'enfant est une aberration en soi. Alors, pour quelles raisons courons-nous après le temps ? Pourquoi, malgré toute notre bonne volonté de préserver l'unicité de l'enfant, le rythme individuel n'est-il pas toujours respecté ? Ralentir, savoir prendre le temps pour imaginer, se développer, apprendre, progresser, à son rythme, parce que c'est la différence qui fait la complémentarité et la richesse, c'est ce que nous enseignent les bébés et les jeunes enfants au quotidien. C'est l'enfant qui crée la famille et qui lui apporte un statut de par son arrivée. On attend de lui qu'il se réalise immédiatement et non dans l'avenir. Par conséquent, il doit être prêt pour l'étape suivante. Ainsi, en tant que parents, nous anticipons tout et ne permettons plus à l'enfant de vivre dans l'instant présent. Apparaît alors la notion de performance qui développe un comportement d'insécurité chez l'enfant, comme chez le parent d'ailleurs. La majorité des parents sont, dès le début avec leur nouveau-né, dans le « ce vers quoi il tend » ou les apprentissages qu'il doit faire, parce qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant et leur assurer une bonne éducation. Parallèlement, les pédiatres et autres professionnels ne sont pas en reste avec leurs conseils du type « il faut débuter la diversification alimentaire ». À cet âge, il devrait commencer à vouloir marcher. Il faut l'habituer à manger avec la petite cuillère. Dans cette société du culte de la performance, c'est à l'enfant de s'adapter à la vie d'adulte et à la vie sociale de ses parents, ce qui crée des dysfonctionnements chez l'enfant car ses rythmes ne sont alors pas respectés. Le développement de l'enfant est génétiquement programmé. Cela doit se faire de prérequis en prérequis de manière naturelle. Les compétences à développer prennent plus ou moins longtemps selon leur degré de complexité. Il faut savoir également que les développements moteurs et intellectuels sont étroitement liés. Ils sont sans cesse en corrélation. Il s'agit donc de prendre le temps de vivre chacune des étapes du développement avant de pouvoir passer à la suivante par essai, tentative, expérience, raté, répétition, retour, etc. Par exemple, pour la marche debout, il faut préalablement se muscler, délier ses articulations, apprendre l'équilibre dans son corps, d'autant que la tête est plus lourde que le reste, et, sur ses appuis, ajuster ses coordinations pour être prêt à se tenir debout tout seul. Ensuite, il s'agit encore de trouver un équilibre à chaque mouvement de jambe. C'est ainsi que l'enfant apprend et se construit, car il accède à l'autonomie de ses apprentissages dans le respect de sa progression physiologique et intellectuelle. Les enjeux de ce respect sont de contribuer à l'élaboration de la confiance en soi et en ses compétences, apprendre de manière autonome, apprendre à se connaître et participer à son propre épanouissement. L'intervention de l'adulte court-circuite bien souvent la spontanéité naturelle de l'enfant dans son rythme de développement et lui renvoie en plus une fausse croyance, celle de l'obligation d'avoir recours à des aides, à des ressources extérieures pour réussir ses apprentissages. De plus, il ne sera pas à l'écoute de ses ressentis proprioceptifs, c'est-à-dire de ce qu'il sent dans son corps.
Pris nous-mêmes dans le rythme de la journée, selon nos contraintes adultes, nous fluctuons la plupart du temps entre deux attitudes concernant les actes quotidiens. Celle d'aller vite et par conséquent de faire à la place de l'enfant de manière machinale, et celle d'imposer à l'enfant de faire les choses par lui-même puisqu'il est normalement en âge de le faire, par exemple d'enlever son pantalon ou de mettre seul ses chaussures. Ces attitudes contradictoires envers l'enfant, souvent dans une même journée, ne permettent pas de respecter pleinement son rythme de développement et n'est pas compréhensible pour l'enfant. L'idée est de constamment l'aider à faire seul, comme nous invitait Maria Montessori, sans faire à sa place et sans vouloir accélérer les étapes du processus. D'autant qu'une vie trop structurée, au rythme trop rapide, est stressante pour l'enfant, nous le savons désormais. Nous l'avons vu, notre mission n'est pas de préparer l'enfant à marcher, manger seul, aller aux toilettes, entrer à l'école, à connaître les chiffres jusqu'à 100. Prôner l'autonomie de l'enfant ne doit pas signifier le préparer à plus tard, à l'après, à l'étape suivante, car c'est ainsi que nous brûlons les étapes, ne respectons pas son rythme de développement et ne l'entendons pas dans ses besoins. Dès l'école maternelle, parfois même dès l'entrée en crèche, l'enfant est pris dans un tourbillon de rythmes qui lui sont imposés de plus en plus fort. L'enfant vit dans le moment présent et uniquement dans celui-ci. Le seul temps qui compte pour les professionnels devrait être celui de l'enfant. C'est l'éloge de la lenteur, de la patience. Pas de précipitation inutile, ni de pression contre-productive. Se mettre au diapason du rythme de l'enfant, lui faire pleinement confiance dans ses capacités physiologiques et développementales innées. La petite enfance est ce joyau qui nous permet, à nous, adultes, de vivre l'instant présent et d'être en pleine conscience. Nous pouvons ainsi prendre le temps d'observer l'enfant et nous émerveiller. Laissons les enfants grandir selon leur propre rythme et offrons-leur notre accompagnement respectueux et bienveillant. C'est la meilleure source d'apprentissage pour eux et c'est ainsi que nous favoriserons réellement leur autonomie. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.